Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. On est dimanche, hein? C'est bien ça, le 12 octobre 2025. Et je ne sais pas si vous avez écouté le message des guides, mais c'était un message plutôt spécial aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait un tirage spécial pour ceux qui écoutent le message des guides et il est complet. Si vous êtes curieux, je vous suggère d'aller voir parce que c'est un beau tirage que c'est rare que je fais et je l'ai fait parce que remercier les personnes qui écoutent le message des guides. Donc, par curiosité, peut-être que vous serez interpellé à aller voir le message des guides. Mais pour ce moment, en présent, j'aimerais ça vous parler de hier. Juste faire une petite parenthèse parce que ça vous concerne. Je fais tirer des guidances, des voyances. Je donne des voyances gratuites. Hier, j'ai été estomaqué par la rencontre que j'ai faite et c'est le but. Pourquoi je donne des guidances? Parce que moi, j'aime le contact humain et hier, j'ai été mis devant une personne tellement extraordinaire et je vais poster plus tard une photo de Madame Marilia. Madame Marilia est une femme exceptionnelle, je vous le jure. Quand on parle d'une féminine divine, je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie, comme on a partagé hier, mais laissez-moi vous dire que quand je dis que j'ai la chance de discuter avec des personnes tellement extraordinaires sur cette chaîne, hier, ça a été le cas. Et comme promis, Madame, elle m'a envoyé une photo. Elle est partie visiter un endroit en France. Là, je vais sûrement le dire dans le post que je vais faire parce que là, de mémoire, je ne me rappelle pas c'est où en France. Mais elle est partie voir un endroit là, qui a des artefacts et qui est très vieux, en altitude. Et, bref, Madame, est un petit peu plus âgée que moi, là, à peine, et elle est en bonne santé, elle est dynamique, elle est une femme avec un vécu extraordinaire et d'un amour. OK? Elle m'a parlé, sans entrer dans les détails, d'une histoire d'amour. Et j'étais, wow! Je lui ai dit. Elle a raconté simplement, mais moi, dans mon oreille, ça a été, wow! Ça, c'est quelqu'un qui a l'amour inconditionnel, là, quand on dit, là, cette dame-là, elle sait c'est quoi avoir un amour qui transcende le temps. Madame Marilia, je vous aime pour la personne que vous êtes. Si on avait la chance d'avoir tellement plus de personnes comme vous, que le monde irait bien. Donc, c'était juste pour vous dire, là, Monsieur Alexandre, si vous voulez, s'il vous plaît, m'écrire dans les voyances du protagoniste, que je puisse vous laisser mon numéro de téléphone afin qu'on puisse communiquer ensemble. Et là, cette semaine, sûrement demain, je vais donner le tirage de Mme Olidjic que je n'ai jamais eu de réponse. Donc, pour l'instant, on est déjà à 4 minutes 14 et, voyez-vous, c'est Mme Marilia qui me répond en ce moment même. Mais je vais regarder après, là. Mais, voyez-vous, c'est ça. Quelqu'un qui me rend heureux. Je fais ça pour ça. Et vous avez la confirmation. Il est tôt chez nous, il est 7h moins 10 du matin. Je vous souhaite un bon réveil au Québec. Et ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et là, je vais aller avec un tirage et je vais prendre, c'est le G, l'oracle G. Et
je vais tirer 3 cartes. Ce sera un tirage amour, OK? Et je vais mettre mes lunettes. Et la première carte là, que je vais vous tirer, bien, ce sont vos atouts, OK? La deuxième, c'est les défis. Et la troisième, c'est les conseils. Avant, je vais vous tirer une carte qui sera avec l'oracle des 7 énergies. Bien, une énergie pour cette semaine, là, et l'énergie qui sera associée à ce tirage amour. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, ainsi que tous les protagonistes qui se joignent à nous, qui se sont abonnés, qui ont fait sonner la cloche, qui ont mis toutes les notifications, qui ont fait des pouces en l'air, des commentaires, et protéger ce tirage, nous donner à travers, mais vous avez déjà donné une carte qui saura nous guider et nous donner un message là, à travers ce tirage qui sera positif et qui viendra résonner à l'intérieur de le plus de personnes possible. Imaginez-vous que ce que je vous ai tiré, ben, c'est la 44. Moi, je l'associe aux flammes jumelles, même si je mets un bémol. Et c'est la carte de la divine matrice. Wow! Je vous rappelle que c'est l'énergie de ce tirage amour. Donc, la carte 44, et c'est divine matrice. Je vais aller chercher le texte associé à la divine matrice. C'était 44, hein? Donc, 39, 42, 45, et donc, comme je vous disais, ça c'est l'énergie de ce tirage pour cette semaine, OK? La carte 44, divine matrice, les mots-clés, ce sont le royaume de l'esprit divin, conscience que nous sommes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité, synchronicité, apprendre à faire confiance et l'orchestration divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités? Ces coïncidences significatives font avancer la vie d'une manière qui nous échappe souvent à premier abord. Nous pouvons être prisonniers de l'idée que le monde se compose de parties séparées par du vide, car la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Mais songez un instant que tout ce qui est possible attend d'être invoqué. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous désirez voir se manifester. Tout est intrinsèquement connecté dans un vaste réseau vivant, la matrice divine. Même ce que vous n'avez pas encore vu manifester dans le cadre de votre expérience de vie est toujours connecté à vous. Cela reste un état de veille jusqu'à ce que vous le choisissez. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Ne vivez pas dans le vide. Vous ne vivez pas dans le vide. Vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous et celles qui peuvent vous affecter si vous leur permettez. Donc, je relis cette phrase-là. Vous ne vivez pas dans le vide. Vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous et celles qui peuvent vous affecter si vous leur permettez. Wow, j'ai de la misère, je vais le reprendre. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Si, il n'y a pas de si là. Ça, je vais me concentrer. 1, 2, 3, 4. Respire, Régie. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Vous ne vivez pas dans le vide. Vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous et celles qui peuvent vous affecter si vous leur permettez. Tel un fil, votre force vitale lumineuse, votre rêve courageux fait partie de la tapisserie de la vie et vous êtes invité à être conscient du motif que vous tissez. N'est-il pas étonnant de savoir que vous avez un tel pouvoir simplement en étant en vie?
vous verrez des preuves de la vérité de cette matrice divine aujourd'hui, car elles sont déjà en vous. Ce que vous faites compte. Toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. On vous demande, êtes-vous prêt? Donc, c'est la carte de l'énergie de cette semaine. Et là, je vais aller avec le tirage. Comme je vous disais, la première carte sera celle qui représente vos atouts. OK? Je vais en sortir un autre juste pour faire sûr que j'ai les deux, là, les trois cartes, le tirage et la description des cartes. Donc, j'ai la description des cartes ici. OK. Donc, la première carte qui sera, je vous ai dit, c'est l'atout. On parle de l'écureuil. Un instant, je vais juste revenir pour faire ça. C'est bien ça, c'est vos atouts. Et on nous dit que c'est l'écureuil à la 34. L'écureuil. Donc, l'écureuil, OK. Merci Monique. C'est un jeu que Monique m'a dessiné. Ma gentille Monique, ma bonne amie Monique. Je te salue Monique, je t'embrasse. Je m'ennuie de toi. Et j'y vais avec la description. OK? Donc, dans la première carte, c'est ça, en amour. C'est ça. Je vais lire l'écureuil. C'est la signification générale de l'écureuil. Je vais l'approcher parce que je trouve que je suis loin un peu. Là. Je vais faire ça comme ça. Je m'excuse pour le bruit. Là. OK? Et je vais faire ça comme ça. Mais vous l'avez à l'écran, là, derrière moi. Je vais juste hausser un petit peu le texte d'enquête là. Pourquoi pas, hein? Tiens, peut-être ça va vous aider, vous aussi, à le voir. Donc, je lis le texte associé. OK? On dit l'écureuil symbolise la prévoyance, l'économie et la prudence, mais aussi la vivacité, l'anticipation. Cette carte vous encourage à penser à l'avenir, à mettre de côté aujourd'hui pour demain, que ce soit au niveau matériel. À mettre de côté aujourd'hui pour demain, que ce soit au niveau matériel, émotionnel ou énergétique. Elle évoque une période où la sécurité et l'organisation sont prioritaires. L'écureuil vous pousse à structurer, à planifier, à accumuler des ressources utiles sans tomber dans la peur ou l'avarice. C'est une carte de sagesse concrète, de bon sens appliquée au quotidien. Elle peut également indiquer que vous disposez déjà tout ce qu'il vous faut pour affronter les mois à venir, à condition de gérer avec soin ce que vous avez. En amour, l'écureuil. Oups! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bien là, je vais réduire le texte d'abord parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment le faire. Bon, voilà. On dit, dans le domaine sentimental, l'écureuil parle d'un amour prudent, peut-être un peu sur la réserve, mais profondément loyal et constant. Pour les couples, elle indique une relation stable et les partenaires construisent leur futur pas à pas avec des projets durables et une confiance mutuelle. Elle invite aussi à ne pas brusquer les étapes, à laisser le lien se renforcer naturellement. Pour les célibataires, elle peut représenter une phase de repli affectif où l'on préfère prendre du temps pour soi, où on avance avec méfiance. C'est une carte qui conseille d'observer, de se protéger, mais aussi de rester ouvert lorsque les fondations deviennent solides. Donc, c'était la carte en amour. Là. Donc, on nous dit, pour les célibataires, c'est de bon augure, et pour les célibataires, c'est peut-être une période de repli sur nous et d'introspection et de protection. Donc, la prochaine carte sera vos défis liés à cette relation en amour. Donc, vos défis liés à cette relation pour cette semaine. C'est la pensée. C'est une belle rose ou une belle fleur. OK? Donc, ça, c'est vos défis pour cette semaine. Et la carte associée à cette fleur, c'est la 14. Ici, c'est la signification de la pensée. OK? Donc, je vous lis la générale. Là.
Donc, la pensée symbolise la réflexion, l'introspection, la prise de recul et l'analyse lucide des situations. Elle annonce une période où l'action impulsive n'est pas recommandée. Au contraire, il s'agit de prendre le temps d'évaluer, de méditer et de peser les pour et les contre avant de se lancer. C'est une carte qui parle de sagesse intérieure, de maturation d'idées et de nécessité de laisser certaines choses se clarifier dans l'esprit avant d'agir. Elle favorise la mise au point des bilans personnels et de la recherche des situations réfléchies. La pensée peut également signifier que l'on porte beaucoup de préoccupations mentales et qu'il est important de tirer ses pensées, l'important de trier ses pensées pour ne pas s'enliser dans les inquiétudes stériles. En amour, la pensée signifie, sur le plan sentimental, la pensée indique une phase de réflexion. Et c'est Mme Marilia qui nous envoie une vidéo. Merci, Mme Marilia, que je vous aime. Voyez-vous, c'est ça, des bonnes personnes qui sont de parole. Merci, Madame. Sur le plan sentimental, la pensée indique et c'est confirmé une phase de réflexion sur la relation. Pour les couples, cela peut correspondre à un moment de pause nécessaire pour évaluer les sentiments, comprendre les attentes de chacun et définir un cap commun. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais plutôt d'une invitation à penser avant d'agir, à ne pas forcer les choses. Pour les célibataires, elle évoque une période d'introspection sur vos désirs amoureux véritables. Que recherche-t-on vraiment dans une relation? Pourquoi certaines histoires n'ont-elles pas fonctionné? Cette carte invite à la patience et à la clarté intérieure avant de s'engager dans une nouvelle dynamique affective. C'est en prenant du recul qu'on prépare un amour authentique et aligné. Donc, cette semaine, le défi sur le plan sentimental, c'est on nous demande de prendre du temps pour nous, de réfléchir comme il faut. Ce sera le défi avant de décider des choses qui pourraient être regrettables. Donc, prenons le temps de réfléchir comme il faut. Et la dernière carte, là, ce sont les conseils. Ça sera la carte qui viendra nous conseiller. OK? Donc, je vais tirer la carte qui sera le conseil et c'est l'homme, la 48, l'homme. Donc, je vous lis la 48, qui est l'homme. L'homme. Donc, le message de l'homme. Okay? Elle incarne l'action, la structure, la prise de responsabilité, l'autorité et l'ancrage. Elle symbolise la force d'affirmation, la capacité d'agir dans le concret, à prendre des décisions claires et à protéger. Dans un tirage général, elle peut représenter une figure masculine de votre entourage, père, frère, partenaire, ami, collègue, ou bien une énergie yang présente et ou active en vous. Elle évoque également l'équilibre entre émotion et raison, instinct et logique. Cette carte vous encourage à affirmer votre position et à agir avec maturité, à incarner pleinement votre pouvoir personnel dans une posture constructive. Dans ce tirage amour, là, c'était le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. En amour, dans le domaine sentimental, l'homme reflète l'engagement, la solidité, la volonté de construire et un lien stable et protecteur. Pour les couples, cette carte souligne la présence d'un partenaire masculin impliqué ou la nécessité de renforcer la présence masculine dans la relation, rôle de soutien, d'initiative, de décision. Elle invite à équilibrer la tendresse et l'action dans un lien affectif. Pour les célibataires, elle peut annoncer une rencontre avec un homme fiable, mature, voire plus âgé ou expérimenté. Elle conseille de sortir de l'attente passive et de prendre des initiatives claires tout en restant fidèle à ses propres désirs. Voilà le conseil pour cette semaine pour les célibataires.
OK? Ben, on vous conseille, là, les personnes qui hésitent, là, ben, de prendre les devants et d'y aller, de foncer tête première. C'est ce qu'on vous conseille. Ben, si j'ai bien lu, hein, pour les célibataires, il se peut que ce soit une rencontre avec un homme fiable, mature, voire plus âgé ou expérimenté. Et elle vous conseille. Ben, c'est ça, là, la carte. Hein? C'est la carte du conseil. Ben, voilà le conseil. Elle vous conseille de sortir de l'attente passive et de prendre des initiatives claires tout en restant fidèle à ses véritables désirs. Bien, on vous demande d'écouter votre cœur, tout aussi simple que ça, et d'agir en conséquence. C'est comme ça, je l'ai compris. Et là, je vais vous donner un message de lumière, OK, à vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, le voyage intérieur. Grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'apprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà, c'était le message de lumière que j'avais pour vous. Et je vous donne un message de l'univers pour terminer. Et bien, ça sera tout. J'espère que vous allez faire des commentaires et des pouces en l'air. Vous savez que j'insiste sur le fait, et c'est important pour moi, aussi pour tout le monde, OK, qui font ce que je fais. Je parle au nom de tous. Non, soyez généreux. Faites des pouces en l'air, des commentaires. Voyez-vous, c'est confirmé. On vous demande de faire un peu plus d'efforts pour mettre des pouces en l'air. C'est important. Si je vous donne le message pour terminer, si vous vous accrochez fréquemment, si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif, et que vous appréciez réellement cet interlude, je peux vous garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Voilà. Je vous en donne un autre, OK? Parce que vous êtes beau, vous êtes fine, vous êtes fin. Voilà, un jour, au moment où vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux et si gentil avec votre cœur et vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritiez plus. Voilà. J'espère que ça aura su vous aider, vous encourager, que vous aurez aimé. Et comme je vous disais, faites des pouces en l'air, des commentaires. Puis merci. Vous savez que vous êtes important pour moi, que je vous aime. Et je vous dis, on se revoit dans un prochain tirage. Si Dieu le veut, je vous embrasse et je vous dis, je vous aime. Et bonne semaine à tous. Et on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Bye bye.